Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale car c'est la deuxième vidéo dans ce genre d'ailleurs. Je vais vous raconter mon deuxième accouchement. C'est vrai que j'ai un peu tardé à vous faire cette vidéo. Ça fait 5 mois que mon fils est né. J'ai vraiment eu 5 mois assez speed, voilà, 5 mois merveilleux mais ultra rapides. Et c'est vrai que j'ai un peu laissé la chaîne YouTube de côté. Mais voilà, aujourd'hui je reviens pour vous expliquer mon deuxième accouchement, celui de mon fils, qui est en train de dormir d'ailleurs. Donc il se peut qu'on soit rejoint par un petit invité pendant la vidéo. Du coup, notre histoire commence quand je suis à la 37e semaine d'aménorrhée de ma grossesse. Ce jour-là, j'ai un rendez-vous avec ma sage-femme pour voir si tout va bien, contrôler l'école, voilà, un rendez-vous de routine, hein. Et pendant cet examen, elle examine mon col et elle voit que mon col est un tout petit peu ouvert, à peine un doigt. Et c'est vrai que cette journée-là, en tout début de journée, j'avais eu des contractions. Donc voilà, elle me dit que ça pourrait être un signe de début de travail, comme ça ne pourrait rien signifier. En plus, elle me dit qu'il vaudrait mieux pas que ce soit ça, parce que à 37 semaines d'aménorrhée, bon, c'est pas grave, mais ce serait mieux qu'il reste encore un petit peu aux choses, bébé. Donc voilà, je ressors de mon rendez-vous en me disant, bah peut-être en fait. Et c'est vrai que à partir de ce rendez-vous, et même un peu avant, à partir de cette journée-là, j'ai eu des contractions quasiment non-stop. Le surlendemain, j'ai vraiment des contractions extrêmement fortes et je retrouve, en allant aux toilettes, je retrouve mon bouchon muqueux, enfin je pense que c'était mon bouchon muqueux. Et donc là, je me dis, la dernière fois que ça s'est passé, t'as accouché genre quelques heures après quoi. Donc forcément, je me suis rappelé mon autre grossesse. Je sais aussi que j'ai un travail assez rapide, avec mon conjoint, on a décidé d'aller à la maternité. Donc à la maternité, mon col n'avait pas bougé. Ils ont pu voir que j'avais des contractions. Elles étaient très régulières, toutes les 5 minutes. Mais voilà, il n'y avait aucun effet sur le col. Donc elle m'a dit, est-ce que vous préférez rentrer chez vous ou est-ce que vous préférez rester ici? Et moi je lui ai dit je préfère rentrer chez moi. On habite à 10 minutes de la maternité, donc voilà, j'ai préféré me dire bon bah voilà, c'est pas grave, si le travail commence vraiment, j'ai chez moi, je peux faire mes exercices, je peux prendre ma douche, je peux être vraiment dans un environnement, dans mon cocon quoi. Donc je suis rentrée à la maison. Et à partir du moment où je suis rentrée à la maison, les contractions se sont stoppées net. Je n'avais plus rien. Donc, fausse alerte. Par contre, à partir de ce moment-là, je vais avoir des contractions tous les jours jusqu'à mon accouchement, mais c'est pas une ou deux contractions par jour, c'est parfois des périodes de 5, 6, 7 heures avec des contractions. J'ai été 2 autres fois à la maternité parce que j'ai cru que j'allais accoucher. J'ai eu en fait énormément de faux travail, on appelle ça les faux travail. En fait, c'est juste votre corps qui se prépare à l'accouchement, et c'est vrai que c'est un peu difficile pour les futures mamans parce que déjà de un c'est difficile dans la vie quotidienne parce qu'on est extrêmement fatigué, on a les contractions, et en plus on a l'impression qu'on va avoir notre bébé à tout moment quoi. Donc voilà, j'ai eu ça pendant 3 semaines, donc en fait au final je m'étais un peu habituée et à chaque fois que j'avais des contractions je savais que c'était un faux travail. Donc je m'inquiétais pas trop et un jour, parce qu'il a bien fallu qu'un jour ce soit un vrai travail. Un jour, c'était le soir, on se couche avec mon conjoint vers 23 h et je me sentais pas trop bien, j'avais mal au ventre, j'avais mal au ventre toute la journée, j'avais mal au ventre là, mais voilà, ça faisait 3 semaines que c'était comme ça, donc j'ai vraiment rien pensé. Je me suis endormie et à 2 h du matin, je me suis fait réveiller par des fortes douleurs au ventre. Encore une fois, j'y ai pas trop pensé parce que c'était pas la première fois que je me faisais réveiller par mes contractions. J'ai fait mes exercices de respiration, j'ai essayé de me changer un peu les idées, je faisais comme j'ai toujours fait, j'ai procédé comme je procédais à chaque fois. Mon conjoint donc qui se lève très tôt le matin, donc se lève pour aller travailler et je décide de rien lui dire, je me dis je vais pas l'affoler, je vais le laisser partir travailler tranquille et au pire si c'est vraiment ça,
je lui dirai quoi. Mais lui il a pas trop remarqué, en plus il a pas vu, donc franchement ça allait. À partir de 4 h du matin, j'ai commencé à noter mes contractions et en les notant je me suis rendu compte qu'elles étaient super rapprochées, donc toutes les 5 minutes. Et puis ensuite ça a été toutes les 3 minutes, toutes les 2 minutes. Vers 6 h du matin quand même, je me suis dit bon, inquiète-toi Cassie quand même. Donc j'ai décidé d'aller prendre ma douche, j'ai pris 2 Spasfon parce que c'est ce qu'on m'avait conseillé à la maternité. Et une fois que j'ai pris ma douche, c'était vraiment toutes les 2 minutes, mais vraiment c'était assez fort. Voilà, là je me suis dit ok t'es dans le travail, donc j'ai appelé mon chéri qui est revenu à la maison. Donc ensuite, bon, vu qu'on a déjà notre fille, on a dû s'organiser. Donc la maman de mon conjoint est venue à la maison parce que vu que c'était tôt le matin, elle dormait encore la choupette. Donc elle est venue, on a attendu un petit peu avant de partir. Voilà, moi j'ai tenu à me maquiller parce que je voulais pas avoir l'air d'un zombie sur les photos. Vraiment, t'as des contractions toutes les 2 minutes, normalement tu dois aller à la maternité, surtout que j'ai un travail rapide. Mais bon voilà, vous savez qu'ici elle a des priorités. Voilà. À un moment je suis allée aux toilettes et j'ai vu que j'avais du sang et je savais que parfois quand on avait du sang c'était le col qui se modifiait. Donc là j'ai dit à mon chéri bon tu sais quoi on va se bouger, on va y aller. On est parti de la maison à 7 h 20, je m'en souviens parce que j'écrivais encore mes contractions à ce moment pour si jamais on me le demandait. Et je vous ai dit normalement on a 10 minutes de route, sauf que là c'était en plein trafic et finalement on en est arrivé à 8 h à la maternité. Je ne sais pas ce qu'on a fait, on est arrivé à 8 h à la maternité, on a eu 40 minutes de voiture. Donc je ne sais pas ce qu'on a fait, je ne sais pas ce qui nous est arrivé. Mais voilà, on est arrivé à 8 h à la maternité, on a été pris directement, on m'a fait l'examen du col, j'étais à 2 doigts. J'ai également dit que j'avais eu des pertes un peu bizarres, bon j'avais eu du sang et j'avais autre chose, quelque chose de liquide. Et vu que déjà à mon précédent accouchement j'avais percé la poche des os, là je leur ai dit est-ce que ce serait possible que ce soit pas ça. On a fait le test avec le petit coton-tige et il s'avère que c'était ça aussi. Donc dans tous les cas, on savait qu'il allait se passer quelque chose ce jour-là. Donc elle me fait le monito. Donc on voit que j'ai des contractions extrêmement régulières, donc toutes les 2 minutes, de très fortes contractions. Ensuite, donc vous voyez un monito, c'est 30 minutes. Elle revient voir où j'en suis. Au niveau de mon col et là j'étais à 4. Donc là elle me fait aller dans la salle d'accouchement, elle m'examine de nouveau et je suis assise. Donc j'ai un travail qui progresse très rapidement. Elle me demande si je voulais la péridurale ou pas. Alors la péridurale, moi c'est un sujet, j'ai longtemps débattu avec moi-même pendant ma grossesse parce que mon premier accouchement je n'ai pas eu de péridurale mais ce n'était pas du tout voulu. De base je voulais la péridurale mais en fait ça a été tellement vite et l'équipe qui s'occupait de moi ne m'a pas vraiment écoutée et du coup c'est vrai qu'il... Voilà. Bref, vous pouvez aller voir ma story time sur mon premier accouchement si ça vous intéresse. Mais en tout cas... j'ai accouché sans péridurale. J'ai eu pas mal parce que j'ai eu une épisiotomie pendant cet accouchement-là. Donc j'avais pas un mauvais souvenir, mais c'est vrai que j'aurais voulu essayer un accouchement sans douleur. Donc elle me demande, c'est vrai que j'avais là à ce stade-là j'étais quand même pas mal dans la souffrance, donc je lui dis que oui je veux bien. Donc elle fait venir l'anesthésiste, on me met la péridurale, on m'installe dans le lit, mon conjoint vient avec moi et voilà là on attend. Mais petit red flag parce que vous savez avec Essie il y a toujours des tuiles. Quelques minutes après la péridurale, je me sentais un peu bizarre. J'ai une photo, si j'arrive à la retrouver, je vous la remettrai. J'avais tout un côté de visage où je ne sentais plus rien. J'avais mon œil ouvert à moitié. Quand je me pinçais, je sentais plus rien. Donc ça m'a fait un peu peur. Donc j'ai demandé à... Alors c'est un maïeuticien, il me semble, c'était un sage-femme homme qui était vraiment adorable. C'était un étudiant, il était trop cool. D'ailleurs j'ai eu une super sage-femme aussi, enfin bref, j'ai trop aimé l'équipe avec laquelle j'ai accouché. Donc il y avait un maïeuticien qui était là et j'ai pu lui demander est-ce que c'était normal. Il m'a dit oui, pas de souci, je vais peut-être toucher un petit nerf, mais rien de grave. Donc moi je me dis ok, c'est pas grave. Et voilà, là à partir de ce moment-là, je suis relax, je n'ai plus du tout mal. On est trop bien avec mon copain, on rigole, on est sur nos téléphones, on envoie des photos à nos proches pour dire ouais le bébé va arriver. Et voilà, donc le temps passe, 11 h, la dame revient me voir, vers 11 h j'étais aux alentours de 8. Je sentais, alors j'avais pas la douleur mais je sentais quand même la pression, voilà, je sentais que ça, voilà, j'allais accoucher quoi, je le sentais.
mais voilà, il n'y avait pas la douleur ou quoi, donc ça c'était quand même pas mal cool. Un tout petit peu avant midi, elle revient me voir et elle me demande comment ça va. Je lui dis que j'ai une pression énorme en bas. Et donc elle regarde, elle me dit: oh, bah il est là. J'étais à dilatation complète et bébé était là quoi, il était prêt à sortir. Moi je me disais mais enfin j'ai pas complètement percé la poche des os, il n'y a pas d'eau qui s'est écoulée. Je sais qu'à ma fille au départ j'ai eu peur parce que j'avais l'impression que je me faisais pipi dessus. Là il n'y a rien, il n'y avait pas d'eau partout, j'ai pas compris. Elle me dit en fait ce qui se passe c'est qu'il y a certains bébés qui naissent dans leur poche des os. Et c'est ce qui était en train de se passer. Et c'est pour ça que moi j'étais pas alertée parce que moi j'attendais que la poche des os se perce quoi. Et qu'elle éclate, enfin qu'elle s'ouvre quoi en fait. Et là, j'avais un petit écoulement, certes, mais elle était encore là. Donc c'est comme ça que mon accouchement a commencé. En plus, je lui disais vraiment, j'ai cette sensation de vouloir pousser. Donc on s'est mis en position. J'ai eu une sage-femme au top du top. Elle m'a laissé me mettre en position physio. C'est vrai que c'était vraiment un souhait de ma part parce que pour mon accouchement avec ma fille, j'ai vraiment pas eu l'impression de pouvoir gérer mon accouchement. On m'a mis en accouchement on m'a mis en position gynécologique, on m'a rien demandé du tout, on me criait dessus, c'était... Voilà, je sais que dans ma vidéo, pas vraiment le recul nécessaire, mais maintenant avec le recul, je sais que j'ai vraiment subi des maltraitances pendant mon premier accouchement. Et voilà, pour le deuxième, c'était important pour moi de pouvoir gérer tout ça. Et la sage-femme était géniale. Elle m'a demandé comment je voulais accoucher, donc je lui ai dit en position physio. Je me suis mis en position physio. C'était génial parce qu'en plus j'avais la tête de mon copain juste en face de moi. Donc voilà, il me tenait les mains, il me chuchotait des petites choses super sympas. Enfin voilà, il était vraiment là pour moi, on était vraiment tous les deux. Et j'ai commencé à les pousser. Alors je me souviens pas exactement, mais je pense avoir poussé entre 4 et 5 fois. Euh, mon bébé est sorti dans la poche des os. Voilà, il est sorti comme ça. Un magnifique accouchement. Alors une fois qu'il est sorti par contre ça a percé et je l'ai entendu pleurer et voilà c'était un magnifique moment, un magnifique accouchement sans douleur avec une équipe au top du top. Donc il y avait la sage-femme et l'apprentie sage-femme, le maïoticien qui étaient tous les deux vraiment au top du top. Ils ont été super sympas avec mon conjoint aussi. On a vraiment... Enfin, il y avait du monde avec nous, il y avait deux autres personnes, mais j'ai vraiment ressenti ça comme si j'étais toute seule avec mon chéri et qu'il m'aidait à donner naissance à notre enfant, quoi. Donc c'était vraiment un... Rien quand j'en reparle, je suis émue. C'était vraiment un magnifique moment. J'ai vraiment... En fait, avec ce qui s'était passé à ma fille, c'est vrai que j'avais eu peur. Bah, je vais pleurer ou quoi? Voilà, l'émotion postpartum. Mais c'est vrai que c'était un super accouchement avec ce qui s'était passé à l'accouchement de ma fille. Alors attention, l'accouchement de ma fille reste l'un de mes meilleurs souvenirs comme celui de mon fils parce que c'est le jour où j'ai rencontré les amours de ma vie. Donc voilà, les deux, j'ai adoré vivre ces moments, mais c'est vrai que celui de mon fils était beaucoup plus serein. Il y avait personne qui criait, personne qui s'affolait, tout allait très bien. Ça a fait un bien fou et vraiment j'avais besoin de ça pour ma reconstruction, vraiment d'un accouchement qui se passait comme il fallait en fait. Voilà, j'ai vraiment eu une chance folle. Donc mon petit Paul nous a rejoint le 15 mars à 12h13. Voilà, mon petit amour. Voilà, ma petite crevette, je le vois encore sur moi là, j'adore. Directement, je l'ai mis au sein, ils me l'ont laissé pas mal de temps sur moi. Ils n'ont pas coupé le cordon tout de suite, ils l'ont pas emmené tout de suite parce que c'est vrai que ma fille, ils l'ont direct pris. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ils l'ont prise direct parce qu'elle avait pas de problème. Plus que ça. Enfin, ils me l'ont laissé un peu, ensuite ils l'ont pris pour l'habiller. Là, mon fils, pendant les 2 heures de peau à peau, il a été sur moi. Ils l'ont pas habillé, il avait juste la petite couche et voilà quoi. Donc vraiment c'était génial. On a passé un super moment en famille, on l'a découvert pendant ces 2 heures de peau à peau. J'étais vraiment sur mon petit nuage quoi, je planais carrément. En plus cette fois-ci j'ai voulu vraiment continuer mon allaitement. Ce que je n'avais pas fait à ma fille et ce que je regretterai toute ma vie d'ailleurs. Mais voilà, pour mon fils, j'ai choisi de continuer à allaiter. Voilà, donc j'adorais le mettre au sein et tout. Enfin, vraiment, c'est des super souvenirs. Et les 2 heures donc se sont écoulées et on a pu rentrer en chambre. Et donc j'ai pu me relever parce que tout ce temps-là, j'étais assise. Et c'est là
que ça va commencer le début des petits tracas. Ce sont des petits tracas, donc vraiment rien de grave. Mais quand je me suis levée, j'ai senti une pression atroce dans ma tête. Vous voyez, ceux qui ont l'habitude d'avoir des maux de tête ou des migraines, moi je sais que j'ai des migraines ophtalmiques, parce que normalement j'ai des lunettes, mais voilà, je sais que j'ai des migraines ophtalmiques et ça me faisait la sensation de mes pires migraines quand je devais rester dans le noir et tout ça. Vraiment, j'étais pas bien. J'ai eu du mal à me mettre dans le fauteuil roulant dans lequel il voulait m'installer parce que j'arrivais juste pas à me redresser, même pas à me mettre sur mes jambes, hein. C'était pas ça le problème, c'était vraiment à être en position verticale, quoi. Assise sur le lit, ça me faisait un mal fou. Donc je l'ai dit à la sage-femme qui m'a dit ouf. Alors, elle m'a dit ça peut être une brèche. Donc une brèche, c'est quand avec la piqûre de la péridurale, ils vont un peu trop loin et ils percent quelque chose. Je ne saurais pas vous dire, je crois que c'est la dure mère ou quelque chose comme ça. En gros, il y a un écoulement du liquide céphalo-rachidien et ce qui provoque des céphalées, donc des maux de tête. Et donc elle m'a expliqué ce qui allait se passer, si c'était ça. Et en fait, voilà, c'est tout un processus. À partir de ce moment-là, le premier jour, ils vous font boire du coca et du café parce que ça aide. Ensuite, si ça se va toujours pas mieux, ils vous donnent des antidouleurs et tout patatras. Et le troisième jour, si vraiment ça va pas, ils vous font un blood patch. Un blood patch, c'est quand ils prennent votre sang et en fait, ils vous remettent comme en péridurale, quoi. Et ils vous remettent le sang en fait pour que ça coagule et que ça bouche le trou que vous avez un peu, enfin l'espèce de trou que vous avez. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je me dis, oh, bien évidemment, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Moi, je suis ce genre de personne, j'ai toujours des petits tracas. Alors, je m'en plains pas parce que clairement, j'ai eu de la chance, j'ai eu 2 accouchements vraiment géniaux. Mais c'est vrai que j'ai toujours des petites choses qui ont suivi mes accouchements. Mais bon, voilà, c'est rien de grave, maintenant ça va beaucoup mieux. Mais voilà, pour cette partie, pour ce qui est de la brèche, déjà je veux pas trop alerter les mamans, enfin les futures mamans qui me regardent, à savoir que la brèche c'est assez rare, donc vraiment ne vous inquiétez pas. Je suis pas là pour dire que la péridurale c'est mal ou quoi, parce que vraiment ça m'a permis de vivre mon accouchement sans douleur. Mais voilà, c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de la brèche et je pense qu'il faut en parler, mais je vais pas le faire maintenant parce que c'est pas la vidéo là c'est la vidéo de la naissance de mon fils. Je pense le faire dans une autre vidéo où je détaillerai vraiment ce qui m'est arrivé, mon processus pour me soigner et mon retour à la maison. Voilà, mon but c'est pas du tout de faire peur aux mamans, c'est un risque comme il y en a d'autres dans plein d'autres choses, mais c'est rare, on me l'a dit, hein, les sages-femmes me l'ont dit, ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. D'ailleurs, il y a une autre sage-femme que j'avais qui l'a eu et elle était là pour me rassurer et tout, pour me donner des petits conseils, parce que du coup il y a des petits tips quand vous avez une brèche, mais voilà. Donc voilà, c'était mon récit d'accouchement, la naissance de mon fils. Vraiment, encore une fois, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu 2 enfants en parfaite santé, que tout se passe bien. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo et pourquoi pas vous abonner. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, vraiment, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous!